Chers frères et sœurs, je n'ai pas de démonstration à faire avec des Playmobil. Je suis navré. Toutefois, les Playmobil sont des personnages, on vient de me l'expliquer, qu'on démonte et qu'on remonte. C'est aussi symptomatique de notre humanité éclatée, qu'on peut recomposer par morceaux, comme si en chacun de nous, il y avait les pieds d'un côté, les jambes de l'autre, le ventre d'un troisième côté, les épaules, les bras, la tête, le nez, l'oreille. Et non, c'est notre corps tout entier qui n'est pas démonté, mais qui est transformé. Hier soir à Autun, dans cette belle cathédrale du diocèse, toute flamboyante, neuve, aussi belle que Notre-Dame de Paris, nous avons donné pendant 9 soirées de suite un spectacle à guichet fermé, si je puis dire, sur le premier martyr du diocèse, Symphorien, un jeune. Et sa mère l'exhortait du haut des remparts d'Autun au moment où il était conduit en dehors de la ville pour se voir le cou tranché. Enfin, il n'a rien vu du tout, il a eu le cou tranché. Et sa mère, à l'image des saintes femmes de la première alliance, lui a dit « Courage, mon fils, ta vie ne va pas être détruite, démontée, comme Playmobil. » Enfin, ça n'a pas dit ça. Ta vie ne va pas être démontée, changée, détruite, elle va être transformée. Eh bien, nous venons toujours à l'Eucharistie pour être transformés, pour recevoir non pas un autre personnage, non pas un autre que nous-mêmes, mais pour nous laisser transformer en fils et en filles, capables, comme dit la prière d'ouverture de cette messe, de recevoir l'héritage du Christ, son héritage, sa vie à lui, toute sa vie à lui. Et pour cela, l'Esprit Saint, lentement, patiemment, nous transforme. Mais il ne supprime rien de notre nature. Voilà. Alors, comme je le disais au début de cette messe, les responsables de la session que je salue ont voulu que cette première matinée soit surtout, et peut-être qu'elle peut donner le là pour toute la session, de nous accueillir les uns les autres. Nous accueillir les uns les autres. Et m'est revenue à l'esprit une antienne chantée dans un monastère. Je ne vais pas vous la chanter parce qu'il fait beau ce matin. Donc. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous accueille pour la gloire de Dieu. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous accueille pour la gloire du Père. Un prédicateur n'est pas quelqu'un qui parle, contrairement à l'apparence. C'est quelqu'un qui écoute avec des frères et sœurs l'unique enseignant. C'est bien que vous ne riez pas trop vite parce que je le crois sérieusement. Donc ce n'est pas une blague. Le prédicateur qui prend la parole est un mauvais prédicateur. Tu prends la parole pour faire un discours. Ah oui, nous savons ce que ça veut dire. Tu prends la parole pour faire une allocution d'usage. Mais tu ne prends pas la parole quand tu écoutes l'Évangile avec tes frères. Un artiste, prêtre, ami m'avait dit cela. Prends garde de ne pas prendre la parole, parce que tu vas l'accaparer. Laisse-toi prendre par la parole avec tes frères et tes sœurs. Où Lacordaire disait, l'homélie, c'est de prendre l'auditoire dans son cœur et de s'entretenir avec lui, parce que le Christ nous réunit. Et dans les monastères, ici il y a une grande tradition monastique dans ce diocèse, on disait avant, et de temps en temps on le dit encore, le Christ est parmi nous. Voilà. Nous nous rappelons que dans toute réunion, tout échange, le Christ nous précède et il est parmi nous. Saint Augustin exprime admirablement cela.
quand il s'adresse à son auditoire. Écoute-moi, mon frère. Ou plutôt, écoute le Christ. Ah, ou mieux encore, écoutons-le ensemble. Écoutons-le ensemble. Si nous savions d'avance où nous allions, il n'y aurait plus de foi. Écouter, c'est faire confiance. Et nous faisons confiance au Christ. Demandons cette grâce au cours de la session d'écouter ensemble celui qui nous accueille. Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous accueille pour la gloire de Dieu. Méditons seulement cela, la joie de découvrir que le Christ nous accueille éternellement et dans le temps, à chaque moment. Et comment alors nous allons nous accueillir les uns les autres autrement? Quand nous parlons d'accueillir quelqu'un, ou des amis, ou de la famille, ou un groupe, nous pensons à du temps donné, et c'est vrai, du temps donné pour cette personne, pour ces membres de la famille, pour ce groupe. Et de fait, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas de plus belle définition de l'amour que le temps donné gratuitement. Quand nous disons « j'ai pas le temps », c'est que ça veut dire « je ne peux pas t'aimer, en tout cas pas maintenant ». Ben non. Alors, le Christ est venu s'incarner par amour en prenant tout notre temps et en l'épousant. Et du coup, il nous appelle à être présents. Et au début d'une session, il n'y a rien de plus important que de se poser la question « est-ce que je suis présent ?» Je ne parle pas simplement de corps, mais d'esprit, de mémoire, de volonté. Tenez, un très très grand témoin du Christ, qui a fondé un mouvement de conjugalité chrétienne, disait ceci. Il l'avait appris d'ailleurs du père Doncker, un grand éducateur de jeunes, déjà avant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres. Il disait « Mettons-nous en présence les uns des autres. Mettons-nous en présence de Dieu. Mettons-nous en présence de nous-mêmes, de soi. Présence aux autres, à Dieu, à soi-même. Vous pouvez faire le tiercé dans n'importe quel ordre, c'est toujours le bon tiercé, je le signale. Voilà. Vous pouvez dire présence à soi, présence aux autres, présence à Dieu, présence à Dieu, présence à soi, présence aux autres. Jouer le tiercé dans tous les sens, il est gagnant à tous les coups, sans oublier un des termes du tiercé. Nous réservons donc du temps dans notre agenda pour accueillir. Et puis nous veillons à préparer l'espace de la rencontre. Cela peut être notre propre maison ou un autre endroit, notre table. Et nous savons bien qu'il ne suffit pas d'écouter. Bien sûr, il faut aimer d'abord. Rien de plus pénible qu'un accueil qui se fait à contre-cœur, sans liberté intérieure. C'est plus de l'accueil. C'est de la corvée, c'est je ne sais pas quoi. Ou c'est du cinéma. Il faut encore se demander si l'hôte accueilli a besoin de quelque chose de très simple. Peut-être simplement de se reposer. Peut-être simplement de faire un brin de sieste. Peut-être simplement de manger un repas tout simple, de boire un verre d'eau. Ou ici en Bourgogne, autre chose aussi, enfin avec mesure. Peut-être a-t-il besoin aussi de parler. Ou est-il heureux simplement d'être en silence? Si tu te demandes cela quand tu accueilles quelqu'un, eh bien tu n'es pas en train de te mettre en scène pour accueillir, mais tu mets l'autre avant toi, sans te nier bien sûr, parce qu'il s'agit d'être présent. Les actes d'accueil sont très ordinaires. Faire un peu de ménage, préparer un repas qui convienne, sortir de nos préoccupations pour être au service de ceux et de celles que nous accueillons. Accueillir, c'est aussi se laisser surprendre, parce que
parce que nous n'attendions pas. Peut-être des autres qui débarquent. Et peut-être même si ce sont des personnes que je connais, par l'inattendu de ce qui va se passer que je ne peux pas prévoir. Et heureusement, Abraham n'a pas prévu le voyage à l'avance. Et s'il avait eu un GPS, Dieu lui aurait dit « Laisse ton GPS éteint. » Voilà. Il a confiance dans la parole de Dieu, il ne sait pas où Dieu va le mener. Ça ne veut pas dire qu'il est fou, ça veut dire qu'il croit. Et qu'il ne prévoit pas l'itinéraire par avance. Et peut-être même pas, non, la destination, il fait confiance que la destination sera bonne. Abraham, notre père dans la foi, à Mambré, n'a pas dit aux 3 pèlerins inattendus « Revenez tout à l'heure, pour le moment, ma femme et moi faisons la sieste. » Ils se sont empressés dans un accueil que nous qualifierions presque d'excessif. Mes amis, il y a dans l'accueil toujours de l'excès, non pas du tout pour nous imposer à l'autre, mais pour nous déplacer. Et ce déplacement d'amour suppose toujours un excès d'amour, plus ou moins grand. Voilà. Et nous ne le faisons pas sentir. C'est le propre du serviteur. Ils se sont empressés dans une charité active. Ils étaient pleins de joie en accueillant les autres qu'ils ne connaissaient pas. Mais n'allons pas trop loin. Accueillez-vous les uns les autres. Il n'y a pas écrit « accueillez-vous qui êtes semblables, les mêmes que vous, les uns les autres ». Par définition, l'autre est étranger, enfin étranger à moi-même en tout cas, évidemment. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher une couleur différente. Qui peut dire que dans une famille, il n'y a pas des frères et des sœurs qui sont un peu autres, hein, ouais. Et quelquefois des parents. Non, enfin, toutes les familles, c'est pareil, on est tous pareils. Ce serait d'ailleurs très triste. Ouais. Il n'y aurait plus de dialogue. C'est pas plus compliqué. Et dans un accueil, il y a une juste mesure de l'écoute, du déplacement que suppose l'écoute, et puis d'une parole qui n'est pas à l'avance préparée. Nous savons tous que les conversations d'amis n'ont pas toujours un programme préétabli, et heureusement. Je voudrais bien voir dans un couple que l'homme et la femme se disent « je vais préparer notre rencontre, tu sais, nous sommes très pris, donc nous ne pouvons nous voir vraiment pour faire le point, tout ça, mais parce qu'avant j'ai mon heure d'adoration, j'ai ceci à faire, j'ai des enfants, j'ai ceci, cela. Alors, tu sais, j'ai préparé sur mon ordinateur le programme de notre dialogue. Je te l'envoie par mail pour que tu t'y prépares. » Pardon. Oui, non, c'est pas ça, quoi. Non. Par définition, une conversation d'amis est une conversation dans laquelle l'esprit souffle. Déjà l'esprit humain, mais l'Esprit Saint, je le crois vraiment. Il se trouve que l'évangile de ce dimanche raconte une histoire. 3 histoires, nous en resterons à la dernière. Un maître, trouvant les serviteurs attentifs, présents, même pendant la nuit, éveillés, dans l'attente de l'heure de la venue du maître, ils ignorent cette heure. Ce maître, c'est le monde à l'envers, se met lui-même en tenue de service. Il place chaque serviteur et servante à sa table, à lui le maître, et il passe pour les servir un par un. Il faudra revenir sur cette vigilance attentive des serviteurs. Mes frères et mes sœurs, cette histoire n'est-elle pas un peu le monde à l'envers? Et c'est pourtant une histoire dans la bouche même de Jésus, c'est-à-dire qui nous dit des choses de Dieu, mieux encore, qui nous montre Dieu. Nous faire accueillir par Dieu lui-même, pas un Dieu imaginaire. Les dieux imaginaires pullulent. Inutile de les nommer, on les reconnaît à ce qu'ils laissent comme trace sur leur passage. Tristesse, découragement, abattement, colère, haine, division,
morcellement de nous-mêmes, surcharge, burn-out, etc., etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Celui que le Seigneur Jésus nous apporte en lui-même, c'est celui qui nous accueille avant même la création du monde dans son projet d'amour. Celui qui nous a aimés avant même la création du monde. Celui qui nous accueille avant même que nous l'ayons entendu, écouté et rendu capable de lui répondre. Voilà notre Dieu. Comment le Christ nous accueille-t-il? Puisque c'est là qu'est le trésor pour une session où nous commençons à réfléchir simplement à nous accueillir les uns les autres. Comment le Christ nous accueille-t-il? Pas de haut, pas de loin, pas pour un moment. Alors c'est vrai aussi, il laisse la place aux autres. Et dans la condition humaine, il n'accapare pas celui qui l'accueille. Il s'approche, il ne se contente pas d'une parole. Il vient relever celui qui n'en peut plus, lui prendre la main. Il se détourne du groupe qui l'accapare pour aller vers celui qui n'en peut plus. Il ne se contente pas de parler. Il aime, en acte et en vérité, et il n'a pas de plan préétabli pour la rencontre ou pour l'accueil. En lui, c'est le cœur de Dieu qui bat vraiment, et le cœur de Dieu est un océan de joie qui accueille, un océan de charité. Savez-vous que l'origine du mot charité, agapé en grec, une des origines anciennes, c'est la surprise bonne devant un étranger qui survient en plein mariage. Enfin, ça c'est moi qui rajoute en plein mariage. Devant l'étranger qui survient. Quelqu'un qu'on n'attend pas, au lieu de se dire « Oh là, ça va me déranger, tiens, ça déplace mon plan ». Si en nous, il y a une surprise bonne, ça s'appelle la charité. Voilà. Ce n'est pas difficile. Et si Dieu est charité, ça veut dire qu'au minimum, il accueille tellement autrement que nous imaginons. Il n'accueille pas ceux qui ont les mains propres. Il n'accueille pas ceux qui prient régulièrement. Il est venu chercher, sauver, aimer ce qui était perdu. Ceux qui ignoraient même que Dieu les aimait. Voilà. Et nous-mêmes, qui par grâce sommes baptisés, en tout cas pour beaucoup d'entre nous, ne nous prenons pas trop vite pour Dieu. Laissons-nous accueillir. Voilà. Et du coup, l'attitude, c'est la vigilance attentive, même pendant la veille de la nuit, où nous donnons ce qu'il faut à ceux qui sont là, des choses très ordinaires, et nous aurons la surprise, déjà dans la nuit de la foi, au cours de ce pèlerinage sur la terre, de comprendre que le Christ lui-même vient se mettre à nos pieds pour nous les laver, pour nous servir. Laisse-toi aimer, nous dit-il. Laisse-toi purifier. Et ne crois pas que j'ai besoin d'abord que tu te sois lavé les mains avant que je ne vienne pour te mendier une réponse. Je me mets à tes genoux pour te laver, te baptiser, voilà. Et je me fais moi-même nourriture pour que tu ne galères pas dans des nourritures qui ne rassasient pas. Je deviens ta nourriture, ta boisson, pour que tu sois transformé et que tu vives. Voilà, et que tu vives. Mes amis, vous savez, c'est la première fois de ma vie d'évêque, 25 ans, première fois, que des responsables d'une liturgie non prêtre me disent « Vous allez faire une homélie de 16 à 17 minutes. » Donc je m'arrête.